Je propose qu'on avance, on bascule sur le marathon à Chitano-Joe. Est-ce que vous êtes prêts pour le marathon à Chitano-Joe? Est-ce que vous êtes à jour déjà sur le marathon? Bon, c'était cool en tout cas de discuter avec vous. Moi, j'étais très content de là, ça a beaucoup débordé. Mais je vous remercie tous et même machin truc, donc 202. Merci pour tes retours, c'était cool. Ouais, on va passer la nuit ensemble. Alors, allez, je partage. Qui est à jour? Du tout. Comment ça, du tout? Bien sûr, vous êtes à jour. C'est plus un choix en fait. Il faut être à jour. Donc, numéro 4, vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé dans le numéro 3? Eh bien, c'est écrit à droite. Voilà. Alors, il y a écrit quoi? Je ne me rappelle plus. On s'était arrêté où déjà? J'ai oublié, hein, je vous avoue. Il y a un marathon, ouais. Alors attendez, je lis. Le jeune Joe, un adolescent bagarreur, rencontre ouais, Danpei, tout ça, tout ça, tout ça. Et il était avec Rikishi. Voilà, il sortait du centre. Parce que moi j'en suis au volume 7 ou 8, là, je sais plus. Il sortait du centre et au moment où il sortait du centre, il va aller retrouver il doit aller retrouver comment ça s'appelle, Rikishi dans sa nouvelle salle où Yoko a créé un club de boxe. Voilà, et cette nouvelle salle était plutôt high-tech comparée à ce qu'avait comme équipement Joe. Voilà, alors, on va en parler, on va en parler. Et tu spoiles pas, hein, Rio Guts, là. Attention, attention. Allez, on y va. Je propose qu'on y aille. Donc Joe découvre l'équipement high-tech du club, hein, qui n'a rien à voir avec le sien. Et là, en fait, voilà, ça c'est tout l'équipement assez fou que Joe a. Et en fait, le grand-père de Yoko, il veut intégrer Joe et Danpei dans le club, donc assez généreux. Mais Joe, il hésite là. En fait, quand il voit Rikishi, il refuse. Parce qu'en fait, il se dit, mais si je suis dans le même club que lui, je pourrais pas l'affronter sur un ring. Parce qu'en fait, entre clubs, ils s'affronteront pas. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est l'affronter en même temps. Merci beaucoup, Furiaz, pour les 13 mois d'abo. Et donc, il se dit que il n'ira pas. Et en plus, il ne veut rien devoir à Yoko parce que bon, il y a un peu d'électricité entre tous les deux. Et donc, il veut rien lui dire. Enfin, il veut pas accepter. Et donc, même si l'offre ne lui permettra pas d'être pro, hein, puisque Danpei n'est pas dans les clubs des professionnels pour ça, il se dit bon, c'est pas grave. Il a un plan dans la tête et il refuse l'offre. Donc là, il y a Joe et Danpei qui se disputent dans le couloir en partant. Danpei qui lui remet les idées en place. Et du coup, là, il lui dit bon, mec, t'as un niveau amateur par rapport à Rikishi, tu fais la fine bouche, alors qu'en fait, bon, tu ferais mieux de te calmer un petit peu et d'accepter l'offre, quoi. Finalement, Joe refuse. Donc là, on est sur. C'est l'heure donc des matchs espoirs. Hein, donc Rikishi a été qualifié. Et il y a Joe, là, tranquille, il traîne dans les vestiaires. Et il fait un croche-patte au boxeur, au Wolf, qui est juste à droite ici. Il se fait dégager, en fait. Et il fait un croche-patte juste pour chercher un petit peu la merde. Il se fait dégager. Et on voit que Rikishi se méfie. Et Yoko montre vraiment son animosité envers Joe en lui disant bon, là, écoute, tu commences un peu à dépasser les bornes. Le match se passe. Wolf gagne le tournoi dans sa catégorie, hein, donc le boxeur qu'il est venu aller chercher. Et en fait, voilà. Et après, le match de Rikishi commence. Et malgré que Joe le déstabilise un petit peu au bord du ring, Rikishi expédie son adversaire et il montre sa puissance à Joe qui lui dit voilà, écoute mec, je t'attends, mais par contre, t'as intérêt à y aller, quoi. Donc là, c'est un peu combat de carambar, quoi. À la fin du match, Joe, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les vestiaires à nouveau, et là, il déclenche une bagarre contre Wolf, et devant tous les journalistes pour montrer sa force. Je rappelle que Joe ne peut pas avoir une licence de boxeur parce que Danpei a été refusé par tout le monde. Et du coup, ça met en lumière le club parce que Joe étale Wolf avec son contre-crochet là. Il étale et face à tous les journalistes, en fait, il n'y a plus le choix. Il faut que Wolf se venge sur un terrain, sur un ring, et pour ça, ils vont donner la licence à Danpei pour que Joe puisse se battre.
Donc du coup, l'autre club veut une rencontre officielle et c'était le plan de Joe pour obtenir et forcer la main d'avoir la licence. Donc il a plutôt bien joué, même si c'était un petit peu violent. Mais avant ça, Joe doit quand même passer l'examen de boxeur. S'il ne passe pas l'examen de boxeur, malheureusement, pas de combat. Donc Joe arrive comment dire, devant les journalistes là, au club. Il fait les fanfarons devant eux, il fait le malin et tout. Et ça alimente l'intérêt des journalistes. Et donc, bien sûr, voilà, comment dire, les journalistes sont impatients d'avoir ce match. Donc le lendemain, Joe en fait est déjà à l'entraînement parce qu'en fait il s'est déjà inscrit au test pour devenir pro, mais au lieu de respecter les catégories, puisqu'il y a 3 catégories, il s'est inscrit en catégorie B au lieu de C. Et la catégorie B est beaucoup plus difficile que la C. Donc lui, il veut brûler les étapes. Donc on continue, c'est le jour de l'examen. Joe, il continue, il fanfaronne comme d'habitude, d'avoir fait justement le match nul contre Wolf ou Rikishi, puisqu'il vante ses exploits. Et il découvre que l'examen s'accompagne d'un test écrit. Et Joe était très fier de ses réponses, mais Nishi lui explique qu'il a tout faux et sous la moquerie des autres, ce qui bien sûr ne plaît pas à Joe, parce qu'il n'aime pas trop qu'on se foute de sa gueule. Donc on a compris que déjà les tests écrits ne se sont pas si bien passés que ça. Et donc Joe, lui, en gros, sa méthode c'est attaquer, 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 et c'est tout. Lui, boxer, c'est attaquer. Il connaît rien d'autre, il connaît pas les autres techniques. Donc, hop là. Donc il fait aussi des matchs. Donc dans les matchs, Joe ne pense qu'à étaler ses adversaires. Et au bout d'un moment, il y a un examinateur qui convoque Joe et Nishi qui leur dit est-ce que vous n'êtes pas trompé dans les catégories qui préférerait rester en C. Sauf que Joe reste toujours très arrogant. Il dit non, il veut rester en B. Donc ils expliquent un petit peu toutes les différences. Il y a des nombres de rounds qui changent, etc. Et d'ailleurs, le directeur, l'examinateur lui dit que Joe est un boxeur agressif, ce qui ne plaît pas du tout à Joe. Donc Nishi réussit, passe en premier, il réussit à battre son adversaire, même si il était dominé au début, mais il gagne. Et c'est au tour de Joe. Et en plus, les journalistes sont là pour voir le combat de Joe. Et Joe n'arrive pas à toucher son adversaire, il prend de nombreux coups et refuse d'écouter les conseils qu'on lui donne sur le côté. Et c'est qu'au deuxième round, que Joe contre-attaque et roue de coups son adversaire comme un chien enragé. Il ne sait pas s'arrêter, donc vraiment le côté agressif de Joe ressort. Et bilan, Joe échoue à l'examen comme une grosse merde. Mais Nishi a eu son examen lui. Donc Joe là, il s'est pris une belle leçon de vie. Mais bon, c'est pas ce qui va l'arrêter. Il continue d'attirer l'attention sur lui quoi qu'il arrive, il est très fort pour ça. Et même Rikishi, à un moment, se dit bon, j'ai peut-être même baissé une catégorie pour l'affronter un jour, j'imagine, parce que il veut affronter Joe, quoi. Donc rapidement après, Joe obtient sa licence. Là-dessus, le manga va assez vite, il ne fait pas repasser 15 000 fois le truc. Il détient sa licence et tous les habitants du Doya fêtent justement ça, puisque tous les espoirs des Doya, donc des habitants des Doya, reposent sur les épaules de Joe. Et là, pour redonner, il donne la joie aux habitants. Et ça, c'est un truc très important. Joe va vraiment représenter toutes ces personnes délaissées. Et donc, toutes les réussites de Joe, c'est leur réussite aussi. Donc, après une journée de travail très classique, Joe ne brille pas, d'ailleurs, de cette journée de travail. Il fait un peu n'importe quoi à chaque fois. Mais Tanguay Dampei, les a inscrits dans un match. Et Joe s'impatiente justement d'affronter Wolf et Rikishi. Et on arrive enfin au match officiel. Ça y est, Joe est impatient. Donc pendant que Joe reste dans la salle, donc Nishi lui part combattre son match à lui. Mais il revient en s'ayant bien fait laminer la gueule, il a perdu.
et il constate que déjà le niveau C, le niveau pro est très élevé par rapport à ce qu'il connaissait. Et on arrive enfin au premier match de Joe en tant que professionnel. Ça y est, c'est son premier match officiel. Comme on le voit là, il est sous les acclamations du public, il fait son malin, il est super content, etc. etc. Donc le match commence, il remarque naturellement que son adversaire n'est pas bon en défense. Et donc, hop là, hop là, j'ai pas noté qui, donc désolé pour ça. Mais Joe, en gros, se fait rouer de coups au point de baisser sa garde. Mais il va réussir à battre son adversaire en un coup avec son contre-croisé et il va faire le fanfaron de sa victoire. Alors, chaque fois, il y a des planches, hein, comme vous voyez, assez violentes en termes d'impact. Et donc, ce contre-croisé qui est fortement redouté par Rikishi. Donc, il y a une proposition qui est faite par le club d'un match contre Wolf que Dampé refuse immédiatement. Et en fait, et il engueule, et après Dampé va engueuler Joe dans les vestiaires. Donc voilà, parce qu'il se laisse frapper dans son combat. Et du coup, les matchs gagnants vont s'enchaîner pour Joe et Wolf durant ce tournoi. Et là, Dampé avait refusé l'invitation, mais le président de l'autre club ne va pas se laisser abattre. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va inviter tous les journalistes à la fin du match pour forcer la rencontre entre Joe et Wolf pour faire cette fameuse vengeance. Et Joe, bien sûr, impatient devant ça, accepte la rencontre devant tout le monde. Et l'enjeu, c'est passer boxeur et passer de 6 à 8 rounds, parce que pour l'instant, ils font du 6 rounds, et après, ils passeront à 8 rounds. Et apparemment, Wolf a trouvé une parade contre son contre-croisé. Alors, on a le côté un peu shonen, hein, son contre-croisé, donc il ne craint pas Joe. Donc cette rencontre, bien sûr, elle a attiré la curiosité des journalistes et qui essayent de connaître la stratégie des deux adversaires. Et les petits d'Oya, hein, qui adorent Joe, ils ont décidé d'un petit peu d'aller chercher des infos sans qu'on leur demande, et ils vont aller fouiller au club de Wolf, et ils se font bien sûr attraper. Et malheureusement, ils ne sont pas très, très gentils avec les petits, puisqu'ils les rouent de coups. Ils se font un petit peu bolosser. Et il les ramène, il les ramène juste après. Donc du côté de Doya, Joe reproche à Dampei de ne pas lui faire confiance. Et presque Joe regrette de ne pas avoir rejoint l'autre club. Mais malgré tout, après la discussion, après s'être un petit peu dit les vérités, ça les motive à chercher une stratégie pour battre Wolf sans problème. Wolf ramène les gamins bien frappés. Ils se sont fait boxer pour les punir, ce qui met Joe en colère. Hein. Et du coup, Dampei dit « Ok, on va te faire un entraînement spécial et on va le rétamer. » Et on arrive bientôt à la fin de ce premier tome. Le match contre Wolf arrive et Joe commence le match avec énormément de bleu. Donc on sent que l'entraînement spécial a été assez violent. Et après cette jaugée pendant un petit moment, Joe réussit à rouer de coups son adversaire à la fin du premier round, et le volume se termine sur le début du deuxième round. Voici déjà pour ce volume 4. Le volume 5, on continue. Hop là. On a du coup le deuxième round qui commence, et Joe fait tomber Wolf 2 fois. Et il faut savoir que s'il tombe 3 fois dans un même round, il est éliminé, Joe a gagné. Malgré tout, Wolf réussit à se relever, il réagit, ils échangent des coups assez violents, d'accord, comme on peut voir ici à chaque fois. Donc Shiba, il sait quand même bien dessiner. Moi, les matchs, on est vite à fond dedans. Et les matchs sont pas trop longs, c'est ça qui est très plaisant dans Joe. Donc qu'est-ce qui se passe après ? Wolf lui met un uppercut qui fait tomber Joe. Et en fait, Joe décide de faire sa technique sans garde. Il baisse les bras pour justement essayer de placer ce fameux contre-croisé qui va mettre KO l'adversaire. Et du coup, ça déstabilise. Ça déstabilise dans le sens où
Wolf attend ça, mais voilà, il fait attention. Il arrive à en placer, Wolf arrive à en placer une et Joe tombe à terre. Et finalement, la technique de Wolf a fonctionné, cette fameuse technique. Et ce sont les cris de Rikishi qui va le réanimer, parce qu'il assistait, en disant Joe, si tu veux qu'on se batte, lève-toi, quoi, en gros. Donc, on est sur un troisième round. Et là, Joe se prend 2 autres contre, encore. Et 2 down, donc il est tombé 2 fois. Et le troisième, il est à la limite. Mais par contre, il arrive à lui placer un coup. Et donc Joe frappe Wolf avec son contre et il gagne par KO. Et c'est un match qui est assez intense, vous voyez avec les images, assez intense avec des moments où il y a le temps en suspension pendant plusieurs pages, sans texte. Et c'est vrai que quand on le lit, on fait waouh, c'est hyper cool. On a hâte de voir. Pour ceux qui l'ont lu, je sais pas si vous avez ressenti pareil, mais c'est quand même Shiba arrive à bien retranscrire l'émotion et la tension des matchs. Bilan du match, donc Joe a gagné. Par contre, Wolf doit arrêter sa carrière parce qu'il a été trop blessé. Malheureusement, Joe est un briseur de carrière et Rikishi qui va serrer la main de Joe pour être son prochain adversaire. Ça y est, il a prouvé qu'il était à la hauteur de se battre et voilà. Ouais, non, la scène effectivement est très très bien, cette scène. On continue. Du coup, les journalistes surprennent Rikishi dans son entraînement sous une chaleur torride par les radiateurs. On le voit là avec son impair. Là. Et Joe se remet de ses blessures, d'accord. Et Danpei surveille ce qu'il mange. Et il y a des journalistes qui viennent voir Joe et lui disent que Wolf a décidé de prendre sa retraite. Ce qui va surprendre. Comment dire, en fait, c'est que Joe va se rendre compte des conséquences et des risques de la boxe. Chose qu'il prenait comme que de la bagarre avant. Il voit qu'en fait, il peut avoir un vrai impact sur la carrière de certaines personnes. Et Joe leur explique voilà, qu'ils ont pu anticiper la stratégie de Wolf. Et en fait, c'est parce que Wolf a dégommé les gamins qui sont venus chercher des infos chez lui, qu'il a vu les traces de coups sur les gamins et il a fait ok, je vois où il frappe, donc c'est comme ça qu'on peut faire les contres. Donc là, on reprend une vie un peu plus normale. Joe retravaille à l'épicerie. Et le gérant, il y a une petite tranche de vie. Il imagine bien Joe avec sa fille. Par contre, la gérante, c'est plutôt Nishi avec sa fille. Donc voilà, il y a les parents, ils aimeraient bien caler sa fille avec quelqu'un. Et je pense que la fille de l'épicier a quand même une préférence pour Joe. Donc on continue, on revient donc du côté de Yoko et Rikishi. Donc Yoko est très inquiète du régime excessif de Rikishi parce qu'il a décidé de tomber 3 classements pour affronter Joe. Donc il faut vraiment qu'il maigrisse énormément pour pouvoir affronter Joe sur le même niveau pour ça. Et Rikishi ressent le besoin d'affronter Joe avec le même classement, même si son régime peut le désavantager. Pour lui, ça devient son obsession. Et il ne cède pas et il décide même de vivre au club pour ne pas être tenté dans le manoir de Yoko. Donc Joe et Nishi, de leur côté, continuent l'entraînement. Nishi a beaucoup de mal à se motiver et à s'entraîner. Et le club de Yoko va venir et faire une demande de combat en urgence contre Joe pour accélérer la date du match. Et Joe, qui a hâte d'avoir ce match et ne souhaite pas de changer de catégorie pour respecter leurs différends, accepte ce match, etc. Alors, c'est vrai que là, il y a un côté où, et j'ai pas su l'expliquer, mais Joe aurait pu prendre une catégorie, Rikishi en perdre une ou deux et avoir une sorte d'égalité. Mais non, en fait, pour rester, on va dire, par rapport à leurs différents d'original, en fait, c'est Rikishi qui va baisser en termes de gabarit pour affronter Joe. Et là, on commence à avoir donc des dérives. Donc Nishi est mort de faim. Il ne maigrit pas malgré les exercices qu'il fait. Et en fait, Joe découvre qu'il se goinfre la nuit dans un stand de udon.
Et Joe lui donne une bonne correction pour lui faire comprendre qu'il a besoin de se renforcer et qu'il est trop faible et qu'il faut aller, quoi. Et de l'autre côté, Rikishi est tombé dans la catégorie poids coq. Vous voyez, il a quand même vachement amaigri. Voilà, ah oui, c'est pour compenser son niveau technique. Voilà. Mais tu vois, j'avais oublié justement ça quand je l'avais noté. Donc tu fais bien de le répéter. Et ça aussi, tu vois, je n'ai pas relu tout le truc. Voilà, et je me dis, mais j'avais oublié au bout d'un moment, mais pour quelle raison justement il descendait autant. Et donc il fait un match de test. Et donc tout le monde le trouve sous son corps squelettique et qui choque l'assemblée. Donc le premier round commence et Rikishi subit une salve de coups contre son adversaire sans se défendre correctement. Et même Joe est surpris de voir Rikishi faible. Et le deuxième round, par contre, c'est un petit peu mieux, mais l'adversaire finit quand même par le rouer de coups. On arrive déjà au troisième round. Je vous fais une façon très très courte, hein, les gars. Hein, c'est vraiment un résumé. Hein. Dans le troisième round, Rikishi ne fait que des uppercuts dans le vide. Et il finit par gagner avec un jab. Et on voit qu'il manque de force pour combattre correctement, en fait. Mais Dampei a compris la stratégie de Rikishi. Et pour lui, c'était tester son uppercut, car Joe ne pourra rien faire contre cet uppercut avec son contre-croisé. Donc ça, c'est la technique de Rikishi, de ne faire que des uppercuts. On continue, donc Nishi est au club et s'entraîne par culpabilité, il s'entraîne tard par culpabilité. Et Joe, lui, ne s'inquiète pas et fait une démonstration à Dampei qu'il est capable d'éviter les uppercuts sans prendre la position de garde. Et donc il décide de l'attaquer à deux pour l'entraîner à éviter les uppercuts pour justement être prêt contre Rikishi. Donc on a les journalistes qui veulent interviewer Rikishi, mais ce dernier il est trop focus sur son entraînement. Il est maigre comme un clou, il est assez fragile. Il se fait même enfermer pour pas succomber à la soif ou la faim. C'est vraiment quelque chose de très 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 extrême. Du côté de Joe, il tombe en lambeaux avec l'entraînement, donc on voyait que lui aussi il en chie. Et en fait, les journalistes restent bouche bée devant tous ces entraînements extrêmes que les deux boxeurs subissent. Et là, on revient à Rikishi, et une nuit, il a une crise par manque d'eau. Mais à force, il réussit à se calmer. Et en fait, Yoko lui propose de boire, mais par contre, en contrepartie, il doit annuler le match, parce que Yoko est trop inquiète. Mais Rikishi reprend ses esprits, il se dit non, je veux faire ce match. Et donc, du coup, il continue son entraînement. Et effectivement, on ressent la souffrance de Rikishi clairement. Ouais. Donc Joe, dans son entraînement, commence enfin à contrecarrer les uppercuts. Donc on se dit, bon, on va voir ce que ça donne. Et le jour du match arrive enfin. Donc le stade est plein parce que tout le monde attend ce match. Joe est stressé et il remarque que Rikishi a repris quelques couleurs quand même. Et Dampei le masse un petit peu pour le détendre. Ils arrivent sur l'arène et Joe s'emporte quand il voit Rikishi sourire. Et Joe, lui, il veut un combat par KO, quoi. Là, ça y est, ça l'a énervé. Là, il a l'impression que Rikishi se fout de sa gueule. En même temps, Joe, n'importe quoi l'énerve. Donc, il a toujours cette rage-là pour se battre. Donc, le public est en folie. Le premier round commence. Joe se met en position sans sa garde, comme on peut voir en haut à droite, là. Joe évite tous les uppercuts, réussit à contrer durant tout ce premier round. Et il a l'impression de ne pas combattre contre le Rikishi qu'il connaît et qui est aveuglé par son régime et sa volonté de victoire. On arrive au deuxième round. Joe comprend que ses uppercuts sont quand même super tranchants. On le voit là avec sa joue qui saigne. Et Joe doute de plus en plus de ses capacités face à Rikishi. Et Dampei lui conseille en fait d'attaquer au corps à corps après un uppercut. Donc Joe réussit assez rapidement, mais Rikishi réussit à faire tomber 2 fois Joe au sol d'un simple crochet et Rikishi le domine mentalement. Donc on voit quand même qu'il y a encore une différence de niveau et Joe n'arrive pas à prendre le dessus. Malgré tout, Joe quand même à force réussit. Hop là. Voilà, il domine mentalement. C'était cette image-là.
On le voit, il le tombe dessus. Donc troisième round, Joe continue le corps à corps, d'accord. Mais Rikishi lui place un bon uppercut et met KO Joe temporairement. Vous voyez, la violence du coup sur les planches, elle est assez incroyable. Vraiment, pareil, toujours temps en suspension, juste fou quoi. Donc Joe a du mal à se relever et a failli se manger un nouvel uppercut. Et en fait, il est vraiment sauvé par le gong. C'est-à-dire que le gong il sonne et Rikishi arrête son uppercut. Sinon là, Joe était KO, Rikishi aurait gagné. Donc là, on se demande la question, mais comment va finir ce match? On arrive au 5e round, parce que c'est des pros, hein, donc il y a 8 rounds en tout, puisque Joe avait gagné contre Wolf, hein, donc il est en 8 rounds maintenant. Mais Joe reprend sa garde, finalement il arrête de faire son truc sans garde, et il essaye de boxer normalement, mais Rikishi continue à dominer le jeu, et le côté sauvage de Joe ne suffit plus face à la technique de Rikishi. 6e round, on continue, ils sont à bout de force, Joe réussit à placer un coup et Rikishi tombe dans les cordes, comme vous voyez. Donc s'il va déstabiliser pas mal Rikishi. Et là, tous les deux décident d'appliquer la même technique, c'est-à-dire que Rikishi baisse sa garde, et donc Joe, lui, prend peur, en fait. Mais il décide aussi de baisser sa garde face à Rikishi. On arrive au 7e round, ils se regardent en chaîne faïence, ils ne font rien. La tension est là, le public s'impatiente, il s'énerve. Et on arrive au 8e round, après un round où ils se regardent. Joe décide d'attaquer et Rikishi évite son double contre et lui cale un uppercut qui met Joe totalement KO. On le voit ici, regardez cette planche comme elle est incroyable en bas. Totalement KO. Rikishi a gagné le match. Il a dominé Joe tout le long, il a montré sa supériorité malgré sa faiblesse, et il a mis totalement KO Joe. Joe a perdu contre son adversaire depuis toujours. Donc Rikishi, c'est la victoire. Toutefois, Rikishi, il est pas très bien. Il est pas très bien et il tombe. Il se relève difficilement. Au début, il se relève difficilement pour serrer la main à Joe, puis il se tombe et il s'évanouit. Joe revient au vestiaire et on lui apprend que, en fait, Rikishi vient de mourir d'une commotion cérébrale à cause de plusieurs coups qu'il s'est reçus et notamment quand il est tombé sur la corde. Donc Joe a à la fois perdu et Joe vient de tuer son adversaire sur le ring, et le volume s'arrête sur cette scène-là. Et là, tu arrives à la fin, tu fais waouh, juste waouh, juste ouf. Là, c'est le pic du truc. C'est incroyable. Le match, il est incroyable. Et tu arrives là-dessus, tu fais non, mais vraiment, tu as fait mourir le personnage. C'est juste ouf. Donc vraiment, lisez Joe, c'est tellement bien, quoi. Et donc c'est un truc très moderne, effectivement, Cartimo, tu as tout à fait raison sur tout ce que tu dis. C'est un peu long, donc je ne lis pas, je laisse aux personnes le lire. Et il ne pourra plus jamais reprendre sa revanche. Je remets ton message. Effectivement, comme tu dis, Thomas. Et c'est ouf. C'est juste ouf. Et pour finir cette partie-là marathon, puisque là, ça y est, c'est fini. Hop. Donc, on a quand même... On est au 5e volume sur les 13. On a un fin de tome, je pense, ça fait partie des fins de tome les plus incroyables que j'ai pu lire de tout manga confondu. Et on peut poursuivre ce passage dans Journal d'une vie tranquille de Tetsuya Shiba, qui revient sur cette époque avec justement Joe, et qui parle de ça. Et justement, à un moment, ils ont un rendez-vous dans le restaurant. Hop là, j'essaie de le retrouver. Voilà, ils ont un rendez-vous dans le restaurant pour parler de ça. Et ils parlent de justement, il faut le tuer, il faut l'éliminer, il faut faire ci, il faut faire mi. Et le serveur a cru que c'était des yakuza qui parlaient d'un cadavre. Et ils ont appelé la police. Ça, c'était juste énorme. Et le personnage a tellement marqué
qu'il y a eu une véritable cérémonie d'adieu au personnage en réel au Japon, tellement que ce personnage a marqué les esprits. Donc, comme quoi, hein, ce n'était pas rien pour l'époque. Donc voilà pour le marathon. On est vraiment là, un truc de Joe. On ne trouve plus des trucs comme ça aujourd'hui. Hein. C'est compliqué. Il n'y a plus beaucoup de titres qui vont aussi loin. Et donc c'était juste fou. Juste fou. Donc voilà, je suis content de vous avoir partagé ce marathon. Donc on continue la prochaine fois, volume 6 et 7. Et ça sera très cool. Allez, je vous propose qu'on passe aux lectures.